Il est écrit. La tradition ou la parole de Dieu. Il est écrit. C'est par ces mots que Jésus réfutait les arguments de ses contradicteurs. Tous les enseignements de Jésus étaient fondés sur les Écritures, la Bible. Paradoxalement, ce sont surtout les chefs religieux qui se sont opposés à Jésus, et ce sont eux qui l'ont livré aux Romains pour le faire crucifier. Pourquoi? Parce que ces autorités religieuses avaient remplacé la parole de Dieu au profit de leurs traditions avec lesquelles ils dominaient le peuple. Les foules et les gens dits de mauvaise vie ont suivi Jésus en masse pour se repentir et revenir à la parole de Dieu, alors que certains chefs religieux l'ont combattu de toute leur force, voulant sauver à tout prix leur tradition au mépris des Écritures. Rien de nouveau sous le soleil. De nos jours, la religion traditionnelle s'est éloignée de la simplicité évangélique et de la même façon, Jésus nous appelle à nous repentir et à revenir à la parole de Dieu. Comme Jésus, les premiers chrétiens s'appuyaient sur les Écritures et ils rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur, Dieu confirmant sa parole par des miracles. Le christianisme traditionnel a perdu de sa force et de son attrait parce qu'il s'est éloigné de la parole de Dieu et il l'a remplacé par ses traditions. Si nous voulons que Jésus soit glorifié et se manifeste dans nos vies, nous devons revenir à la simplicité de sa parole. Par exemple, il est écrit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 4 et 5. Pourtant, nos églises traditionnelles sont pleines de statues auxquelles on rend un culte, on prie les saints, on prie Marie, pèlerinage par-ci, procession par-là, alors qu'on est censé rendre un culte à Dieu seul. C'est pourquoi nos prières sont sans réponse. Il est écrit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Il faut croire avant d'être baptisé. Pourtant, on baptise des nourrissons avant qu'ils aient l'âge de croire. Le baptême dont Jésus parle est un baptême par immersion totale, dont lui-même a été baptisé adulte, et c'est un engagement public devant Dieu et devant son Église à vivre pour Dieu et à être un témoin de Jésus. Il est écrit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Évangile de Matthieu, chapitre 23, le verset 9. Nous n'avons qu'un seul Père spirituel, Dieu. Et grâce à Jésus, nous pouvons tous le connaître directement et le servir pour que sur cette terre son règne vienne et sa volonté soit faite, en nous aimant les uns les autres comme des frères.